Bonjour à tous, soyez les bienvenus sur ce plateau de Musique d'Afrique. Je suis heureuse d'être avec vous aujourd'hui. C'est mercredi, notre consultant de ce jour, c'est le pasteur Bois-Bilé Juste. Avec lui, dans la rubrique rectificatif, nous allons parler d'un thème très important, l'ordre dans l'Église. Et pour finir, nous allons permettre à tous nos invités d'être ici sur ce plateau afin de leur permettre de parler de leur événement. Tout de suite, on y va en musique. Le temps pour nous de bien s'installer. À tout à l'heure. Alléluia! Il n'y a que celui qui est revenu de la captivité pour connaître la valeur de la liberté, sagesse infinie. Tout le monde lève les mains comme ça. Encore plus haut. Loué. Loué. Le pays des orphelins. Alléluia. Est-ce qu'on peut pousser les cris de joie? Au Père de l'orphelin, le précieux époux parfait, la voix des sans-voix, la force des plus faibles. Ô Père céleste, l'abri des rejetés, celui qui me comprend, qui m'a repositionné, l'abri des rejetés. L'avocat des innocents, que puis-je t'offrir si ce n'est mon cœur? Ami fidèle, meilleur confident, que puis-je t'offrir si ce n'est ma vie? Tout ce que tu as fait pour moi, quel que soit ce que je suis, quel que soit ce que je vaux, oh, quel que soit ce que je suis, quel que soit ce que j'ai. Doucement, comme ça. Dans ma faible vie, tu m'as choisi. Ami fidèle, le meilleur confident. Quel que soit ce que je suis, quel que soit ce que j'ai, oh, quel que soit ce que je suis, quel que soit ce que je vaux. On lève les mouchoirs pour l'espoir de trouver. Nous allons danser à la gloire du Seigneur. Tout le monde, on s'abaisse, on s'abaisse, on se lève, on se lève, on se lève à la gloire de Jésus-Christ. Tu m'as aimé, tu m'as choisi. S'il y a un temps pour pleurer, c'est qu'il y a aussi un temps pour rire. Saison de joie. Alléluia. 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 Yeah, yeah, yeah. Il m'a choisi, il m'a choisi. Yeah. Ah, quel que soit ce que je suis, quel que soit ce que je vaux, oh, quel que soit ce que je suis, quel que soit ce que j'ai. La pierre jetée est devenue la principale. Voilà celui qui m'envoie entre la terre à la recherche de ceux qui ont besoin d'amour, d'espoir et de soutien. Oh
vous êtes très bien installés, je l'espère. Notre consultant de ce jour est là, le pasteur Boab, il est juste avec lui. Nous parlons d'un thème très important dans la rubrique rectificatif, et bien l'ordre dans l'église. Bonjour papa. Bonjour Béni. Comment ça va? Ça va bien. Alors, l'ordre dans l'église, pourquoi ce thème aujourd'hui? Parce que la Bible même le dit, le royaume de Dieu est un royaume d'ordre et de bienséance. Donc il faut que nous insistions sur l'ordre. C'est ce qui caractérise, c'est l'une des caractéristiques principales de l'Église. D'accord. Et qu'est-ce que nous devrions entendre par là? Aujourd'hui, je veux parler dans ce contexte-là, je voudrais parler de la séparation des pouvoirs dans l'Église. Je vais donner, disons, un exemple de séparation des pouvoirs, parce qu'il y a une confusion dans l'Église quant au pouvoir exercé. Il y a une très grande confusion dans l'Église quant au pouvoir exercé. Vous voyez, il y a des gens, par exemple, je donne un exemple tout simple, c'est en griffe. Il y a des gens qui sont de bons anciens, de bons diacres. Mais parce qu'ils ont l'argent, ils prennent un des ministères et disent il est pasteur, il est apôtre. Et le vrai pasteur qui a un appel authentique dans les 5 ministères est là et il est persécuté. Et celui-là qui est, disons, il a cette capacité, ce don-là d'être libéral, c'est un bon ancien, hein. Il n'est pas pasteur, il n'est pas dans les 5 ministères, mais il s'arroge le titre de pasteur et ça devient autre chose. Il y a une superposition, il y a un mélange et le ministère fait branle-bas. Donc, quand nous voyons ça, il y a l'exemple, nous prenons par exemple l'exemple de David. David, il aimait Dieu, il aimait la louange, par exemple, dans le livre de Samuel. Il s'est servi de son pouvoir politique pour favoriser la mise en place de la prêtrise. David, parce qu'il était roi. Donc il s'est dit, en tant que roi, il a le droit de mettre la prêtrise en place. En tant que roi, il a le droit de construire le tabernacle. Donc il a fait en tant que roi. Il a utilisé ce pouvoir-là, alors qu'il ne devrait pas. David était roi, il était prêtre aussi, mais il a utilisé le pouvoir politique. Et ensuite, la construction du temple. Et la Bible ne dit pas que la Bible n'a pas critiqué ce fait-là. Mais nous allons voir après que David a tout mélangé. Parce que lors du transport, quand il allait battre les Philistins, il a combattu contre les Philistins, il les a vaincus, il y a une armée ennemie qui a volé l'arche de l'Alliance pour aller dans son camp. Et David décide de mettre 30 000 guerriers, ça c'est le pouvoir militaire. Il a pris le pouvoir politique, c'est-à-dire pour lui, le règlement de ça devait se faire par le pouvoir militaire. Il a pris 30 000 guerriers pour aller prendre l'arche, pour aller reprendre l'arche, pour ramener ça en Israël. Mais quand ils sont partis, ils ont pris l'arche. Au retour, il y a un des bœufs qui a fait un écart. Et l'arche a failli tomber. Il y a quelqu'un qui s'appelle Uza qui a cherché à attraper l'arche. Quand il a touché net, il est tombé raide mort. Et David s'est écrié, « Ah, comment je vais faire pour envoyer l'arche chez moi à la maison ?» La Bible dit, il s'est ravisé. Il allait déposer l'arche chez Obed-Edom, quelqu'un de comme ça. Et ce monsieur-là a été béni. Et il est revenu sur sa décision. Cette fois-ci, pour aller chercher l'arche chez Obed-Edom, il a fait appel aux Lévites. D'accord. C'est les Lévites qui étaient devant. Et les Lévites, pour aller chercher l'arche, ils avaient un protocole. Chaque 6 pas, ils faisaient un sacrifice. Donc, David a appris à ses dépens que le pouvoir politique ne peut pas régler les choses religieuses. Donc, il faut faire la part des choses. C'est la même chose dans l'Église. Souvent, on utilise... Dieu ne peut pas... C'est vrai, la prêtrise a son pouvoir, le politique a son pouvoir, mais Dieu n'a pas donné l'exclusivité à un ordre d'exercer le pouvoir. Chacun exerce le pouvoir dans un domaine bien précis et nous travaillons ensemble dans un système harmonieux pour que la société aille bien. D'accord. Alors, qu'est-ce que nous devrions retenir par là? Il faut retenir que l'autorité, disons, que Dieu nous donne, doit être exercée selon l'ordre auquel nous appartenons. Nous n'avons pas l'exclusivité de cette autorité. Nous exerçons une autorité dans un domaine bien précis, mais il y a quelqu'un d'autre qui exerce aussi une autorité dans son domaine bien précis. Et c'est ensemble que nous nous conduisons pour que nous puissions avoir un rôle de contrôle et d'équilibre de la société. Sinon, ça va être une bouillabaisse. D'accord. Alors, en parlant d'ordre dans l'Église, nous sommes dans la période d'action de grâce envers Béni TV. Qu'est-ce qu'on pourrait dire à tous ces téléspectateurs qui nous regardent actuellement?
Ben, vous voyez que, parlant d'ordre, vous voyez que c'est à un moment bien précis que cette action de grâce a été initiée. Ça ne se fait pas tous les jours. Donc, l'ordre existe et la bienséance exige que ce soit à un moment bien précis que cette action de grâce se fasse. Et je voudrais saisir cette occasion pour inviter chacun de nous vraiment à faire parler son cœur, c'est tout ce que je peux dire, à faire parler son cœur, parce que nous avons besoin de matériel, de renouveler le matériel. En respectant l'ordre aussi. En respectant l'ordre, bien sûr. Nous avons besoin de renouveler le matériel, nous avons besoin de beaucoup de choses, qu'ils disent que nous avons même les ampoules, nous en avons besoin. Nous avons besoin de beaucoup de choses, ce qui entre dans la bonne réalisation d'une émission. Nous en avons besoin. Et qu'ils se renseignent chez des professionnels et on leur dira ce dont une télévision a besoin de pointe, bien sûr, pour être efficace pour la propagation de l'évangile. Amen. Et voilà qui est bien dit. J'espère que vous avez pris bonne note. Nous allons partir tout de suite avec les invités. Nous sommes avec le pasteur Sinam Edo et la prophétesse Adassa. Eh bien, ils sont là au nom de The Glory of the Second House Chapel International. Ils sont là pour annoncer un programme d'évangélisation. Bonjour, pasteur Sinam. Bonjour. Comment ça va? Ça va très bien. Bonjour, la prophétesse Adassa. D'accord, on vous écoute pour votre programme. Oui, tout à fait. Nous sommes de la Chapelle internationale, la gloire de la seconde maison. Et nous sommes là pour annoncer un grand programme, un programme d'impact pour l'année 2022 qui s'annonce. Alors, je tenais à souligner que la Chapelle internationale est dirigée par le prophète Nado Nicolas. Voilà l'homme à la bouche autorisée. Voilà l'homme qui déclare la chose et la chose s'active. Et véritablement pour 2022, je tenais à inviter tout le peuple de la Côte d'Ivoire, d'ici et d'ailleurs, tous les Ivoiriens à participer à ce grand programme. Pourquoi? Parce que 2022 est une année d'exaucement. 2021 a été une année difficile, marquée par l'année du virus. Il y a eu tellement de morts. Et pour cette année 2022, nous tenons véritablement à organiser ce programme d'évangélisation et de louange pour dire merci à l'Éternel, pour nous qui sommes encore en vie. Et de ce que nous sommes encore en vie, nous avons besoin de marcher sous la directive de Dieu, du Saint-Esprit, afin de triompher dans toutes nos entreprises, dans tout ce que nous allons D'accord. désirer. Alors, ça sera quand? Ce sera du mercredi 19 au vendredi 21. D'accord. Et où est-ce qu'elle est située L'église est située à Modeste Carrefour chinois, dans le prolongement de la Maquila Terrasse. D'accord. Oui. On va laisser les contacts pour avoir de plus en plus de D'accord. renseignements et donner le nom des orateurs. D'accord, ok. Le contact sont le suivant, le contact est le suivant, 01 40 53 14 21. D'accord. Et il y aura la participation de grands artistes, de grands chantres de la Côte d'Ivoire, la crème des crèmes. D'ailleurs, nous avons Jamel Kuiper qui est avec nous dans le studio. Voilà, et donc je vais annoncer, il y aura Azab du Ciel, Richard Crémé, Ornel Mala, Nestor David et D'accord. tant d'autres. Ouais. Merci beaucoup, prophétesse Adassa et le pasteur Sinam d'être passés sur notre plateau afin d'annoncer ce programme qui démarre aujourd'hui même pour finir le vendredi prochain. Contact pour avoir de plus amples renseignements, le 40 53 14 21. Je reprends le 01 40 53 14 21. Eh bien, bon programme à vous. Merci bien. Et nous partons avec d'autres annonceurs. Merci. Nous sommes avec le prophète Goros Julien de l'école théologique de formation biblique et pastorale La Voix du Shiloh. Avec lui, nous allons parler de la reprise des cours, réunion de rentrée académique. Bonjour, prophète. Bonjour. Comment ça va? Ça va, merci. Alors, nous parlons de reprise des cours chez vous. On vous écoute. Effectivement, la reprise est déjà pour ce samedi. La rentrée, c'est une école biblique théologique dirigée par les mains des maîtres de le révérend prophète des nations, Papa Olivier Gawa. Alors, à cet effet, nous voulons donc inviter chaque serviteur, les laïcs et toutes ces personnes qui ont soif de la connaissance de la parole de Dieu. Et surtout, ce qu'il faut savoir, c'est qu'à l'école théologique pastorale La Voix de Shiloh, les choses sont faites de façon différente. J'ai été à cette école et ce qui m'a marqué, en plus de tout ce que nous savons comme module, la christologie, l'ecclésiologie et toutes ces choses, il y a même la pratique où l'homme de Dieu donne sa propre expérience. Et cela fait que
parfois, il y a des choses que nous ne maîtrisons pas, mais par cet homme qui a une expérience de plus de 25 ans de ministère, il donne sa propre expérience et il a donc la connaissance qui arrive et il y a plein de fausses choses qui quittent nos esprits. Alors, donc, je voudrais donc inviter tout le monde à venir participer à cette école qui est située à Angré-les-Oscars, non loin de les Oscars Angré, oui, deuxième carrefour. D'accord, Voilà. d'accord. Alors, cela va se passer le samedi 22 janvier prochain avec l'orateur principal. Non, il n'y a pas d'orateur principal, c'est une école. Okay. Il y a des professeurs, mais le professeur principal, parfois qui donne les cours, c'est le révérend prophète des Nations, Olivier Gawa. Les contacts 07 57 10 74 01, le 27 22 50 19 74. Merci beaucoup, prophète Goro Julien, d'être passé au nom de l'école théologique de formation biblique et pastorale La Voix du Shiloh. Pour cette reprise des cours. Tout à l'heure, nous serons avec le pasteur Bamba au nom de la chapelle de l'excellence des nations internationales. Elle s'est installée sur notre plateau, pasteur Bamba, au nom de la chapelle de l'excellence des nations internationales. Et avec elle, nous parlons d'un programme dénommé Mon Jeudi de Miracle. Bonjour, pasteur Bamba. Bonjour, comment madame. Ça va? Je vais bien par la grâce Alors, de Dieu. Mon Jeudi de Miracle, comment ça se passe? Oui, mon jeudi de miracle, je profite de l'antenne pour dire bonjour au personnel de Béni TV et je dis bonjour à mon père spirituel du côté de la Palmeraie qui est présentement dans son bureau. Mon jeudi de miracle, c'est un moment de prière, de délivrance, de guérison et de restauration. Un moment de miracle, 100% miracle, où les malades sont guéris, les fous sont délivrés, les morts sont ressuscités. Écoutez-moi bien, madame. Voici, comme on appelle, lors de l'une de nos séances de prière, jeudi de miracle, un petit garçon, un footballeur, un jeune homme, qui a son étoile qui brille, mais voilà que la sorcellerie va attaquer l'étoile de cet enfant-là. Et cet enfant, chaque fois qu'il a un contrat pour aller à l'extérieur, quand ils vont prendre sa photo ne sort pas. Ça sort une autre personne, c'est flou. On ne peut pas faire le passeport de l'enfant, on ne peut pas faire ses papiers. Et c'était toujours comme ça, chaque fois c'était comme ça, des années durant. Et voilà que cet enfant arrive à la chapelle de l'excellence lors de l'un des jeudis des miracles. Et cet enfant, il est détecté par le drone, par le bishop Joseph Gago, le prophète major, il est détecté. Et cet enfant, après la prière, l'enfant est délivré. Aujourd'hui, ses papiers sont faits, son visa, comme on appelle, son passeport est prêt, il doit voyager dans le mois de mai. Et c'est toujours comme ça, nos jeudis sont accompagnés de prodiges, de miracles, de guérison. Voilà une dame qui est venue la dernière fois, c'est une commerçante, elle vend du garba ou bien du placali, tout ça là à côté. Et voilà que la femme s'en va quelque part chercher une amulette, elle a apporté les baillards pour que ses affaires marchent. Et ces baillards, ces démons ont commencé à la poursuivre maintenant. Les affaires ne marchent plus, c'est sa vie qui est en danger. Et quand elle est arrivée lors de nos jeudis de miracles, pendant que l'homme de Dieu faisait le ministère, il va détecter cette femme-là. Il dit, mais il y a une femme qui porte un baillard ici. Madame, levez-vous. Elle dit, papa, oui, moi-même là, je me rends, je viens confesser. Ce baillard-là me fatigue, il me crée des problèmes maintenant, le démon me fatigue. Et effectivement, le baillard, on a vérifié, il y avait le baillard a été coupé. Et je lance l'appel à tous ceux qui sont dans cette situation. Tu es malade, tu es poursuivi par la sorcellerie de famille, tu es malade, tu n'arrives pas à t'en sortir, tes affaires sont tombées à l'eau. Viens à nos jeudis de miracles. C'est une plateforme réservée à la délivrance, à des miracles. Les contacts, on va donner la localisation. Et les contacts, les numéros bonheur, comme nous les appelons numéro bonheur, le 01, le 02 83 81 et le 01 40 77 08 08. D'accord. Et vous êtes situé où? Nous sommes situés au rond comment on appelle, à Cocody Palmeraie, au rond-point de Palmeraie. Vous prenez la voie de la Sodeci en face de la station Pétro-Ivoire, le restaurant chez Samet hier. D'accord. Merci beaucoup, pasteur Bamba. Alors, les contacts 01 02 02 83 81, le 01 40 77 08 08. Nous allons partir pour un autre annonceur. C'est parti. Nous sommes avec l'évangéliste Amos de la MITG à Bobo Akeiko. Avec lui, nous allons parler des programmes de prière de 2022 à la MITG à Bobo. Bonjour évangéliste. Bonjour. Comment ça va? Ça va par la grâce de Dieu. Alors, on vous écoute pour votre programme. Shalom, servant de Dieu. Shalom à tous ceux qui me suivent ce matin. Je suis là pour vous annoncer les programmes de la MITG à Bobo Akeiko. Et regarde, la Bible déclare que les disciples étaient ensemble dans la barque avec Jésus-Christ. Et lorsqu'ils étaient sur la mer a commencé à se dévailler.
Et les disciples, malgré qu'ils étaient avec Jésus dans la barque, ils ont commencé à craindre. Regarde, je ne sais pas ce que tu traverses. D'abord, je vais t'inviter d'abord au premier programme, la réception prophétique. Je ne sais pas qui a parlé sur ta vie. Ta vie ne fait que tourner en rond. Ta vie n'avance pas, ta vie ne prospère pas. Je vais t'inviter tous les mardis et jeudis de 10h à 20h. Viens consulter Dieu au travers de son missionnaire prophète, le prophète Daddy Power. Daddy Power, le Bluetooth du Saint-Esprit, le commando du Saint-Esprit. Lorsqu'il parle sur ta vie, cela est obligé d'exister, cela est obligé d'arriver, parce que c'est un prophète dénommé par le Saint-Esprit. Il y a des prophètes et il y a des prophètes. Il y a des prophètes, lorsqu'ils parlent sur ta vie, cela est obligé d'arriver. C'est pourquoi je veux que là où tu es, déplace-toi, viens consulter Dieu au travers de son prophète et tu verras la gloire de l'Éternel sur ta vie. Le deuxième point, nous avons les camps de prière dénommés hôpital du Saint-Esprit. Nous commençons les camps de prière les mardis et nous terminons les dimanches. Au cours des camps de prière, le prophète a le temps de prier pour chaque cas. Je ne sais pas ce que tu traverses. Regarde, avant que tu ne naisses, tes parents ont fait des choses qui n'ont pas glorifié le nom de l'Éternel. C'est ça qui fait que tout ce que tu fais n'avance pas. Tu veux faire du commerce, ça n'avance pas. Tu veux te marier, le mariage ne vient pas. Regarde, fais le déplacement. Viens assister au camp de prière du mardi au dimanche. Tu vas prier jusqu'à ce que ton Goliath puisse te libérer afin que tu puisses rentrer dans ta prospérité. Regarde, dernièrement, nous avons une dame qui nous venait de Mans, qui était venue avec un problème de respiration. Regarde, ce dimanche-là, lorsque le prophète a prié pour elle, elle a reçu sa guérison sur le champ. Je n'ai pas dit que la guérison était hier, mais avant-hier. C'était sur le champ. Parce que quoi, elle a cru en quelqu'un et elle est venue, elle a reçu sa guérison. C'est pour toi qui m'écoutes ce matin. Fais le déplacement aussi. Viens au camp de prière et tu verras la gloire de l'Éternel. D'accord. Les contacts? Le contact, nous avons le 07, le 49, 36, 77 et le 74, le 01, le 73, le 82, le 27, le 51. Déplace-toi et viens, tu verras la gloire de l'Éternel. Merci beaucoup, évangéliste Amos de la MITG à Bobo Akeikwa, qui était là pour annoncer les programmes de la dite église. Les contacts 07 49 36 77 74, le 01 73 82 27 51. La sœur Koulibaly, amie et des nôtres. Et tout à l'heure, nous allons parler de culte d'enseignement à l'église évangélique La Bénédiction. Alors, je l'ai annoncé tantôt, la sœur Koulibaly Ami est des nôtres et avec elle, eh bien, c'est l'église évangélique La Bénédiction et nous parlons de culte d'enseignement. Bonjour, sœur Koulibaly. Bonjour, ma sœur. Comment ça va? Ça va très bien. D'accord. Alors, on vous écoute pour votre programme. Je vous salue, vous tous, dans le nom précieux de notre Seigneur Jésus-Christ et à vous qui me regardez, chers téléspectateurs, frères et sœurs, parents. Soyez bénis dans le nom puissant de Jésus. Alors, je suis là pour vous parler du programme de l'église évangélique, La Bénédiction, qui se trouve à Adjamé. 220 logements face au grand bloc. Et après, quand vous partez, vous verrez le commissariat du 7e arrondissement. Vous verrez une église très jolie qui est peinte en blanc avec, sur le pont 4, notre Père, le papa des papas, c'est comme ça que je l'appelle. Un homme oint de Dieu, celui-là, il est le Dieu appelé, il est papa dans papa. Celui-là, quand tu viens, quand tu te parles, ta vie change. Mon frère, ma soeur, viens expérimenter. Chaque mercredi, mon frère, ma soeur, chaque mercredi, toi qui me regardes, chaque mercredi, je dis bien le culte d'enseignement, c'est à partir de 18h et à 20h30. De 18h, pardon, à 20h30. 2 heures d'heure dans la maison de Dieu pour vous parler de la parole de Dieu. La parole de Dieu c'est un pain quotidien que l'homme doit manger. La Bible même nous dit que l'homme ne se nourrira pas simplement que de pain, mais il se nourrira aussi spirituellement. Et spirituellement, c'est quoi? C'est la parole de Dieu, mon frère, ma soeur qui m'écoute. Alors viens au culte d'enseignement. Et par ça, tu verras que tes problèmes vont être ôtés. Parce que l'Éternel dit, même si nous avons une foi comme un grain de sénévé, nous dirons au montant de se déplacer, il se déplacera. Mon frère, ma soeur, c'est par la parole que tu peux avoir la foi. La parole peut t'envoyer une autre position que toi-même tu ne comprends pas. Tu vas te dire, je ne sais pas qu'est-ce qui se passe dans ta vie. Je ne sais pas. Mon frère, ma soeur, de quoi tu vis, je ne sais pas. Mais laisse-moi te dire une chose, c'est que la parole de Dieu peut te soulager. La parole de Dieu peut t'envoyer une autre dimension de ta vie. Et nous avons aussi notre programme qui est l'heure de la prière. Et à l'heure de la prière, je vous dis, waouh, je souris, mais parce que je suis en joie quand je parle de l'heure de la prière. Parce que c'est un programme aussi qui est vraiment génial. Là, il y a encore le papa des papas. Le papa n'a papa. Celui-là, un homme de Dieu, quand il ouvre la bouche et sa main, puissant, il est haut de la tête aux pieds. Notre papa, notre père, papa Sam, à l'heure de la prière, il va prier pour toi. L'Éternel nous dit dans Jérémie 33, verset 3, il dit, venez à moi,
Il dit, dans Jérémie 33, verset 3, appelez-moi le jour de votre détresse et je vous répondrai. Et ce qui veut dire quoi? Le jour de ta détresse, c'est l'heure de la prière. Quand quelqu'un est en détresse, il fait quoi? Il appelle. Et nous, les chrétiens, quand nous sommes en détresse, nous faisons quoi? Nous fléchissons et nous appelons, nous prions. Frères et sœurs, viens à cette heure, à ce moment que je te parle. L'heure de la prière, c'est chaque vendredi, de 17h30 à 20h. Viens, fléchis genoux et appelle ton Dieu. Et tu verras que ton Dieu va t'exaucer. Tu verras qu'à travers Papa Sam, ta vie va changer. Ta vie sera restaurée. Ta vie sera libre, mon frère, ma soeur. Viens, tu vas prier. Tu vas déclarer des paroles dans ta vie. D'accord. On va laisser les contacts pour finir. Les contacts sont le 01, le 02, 34 86 27. Le 01, le 02, 34 86 27. Le 01, le 58 56 60 40. Le 01, 58 56 60 et 40. Venez et vous verrez la main de Dieu dans votre vie. Merci beaucoup, Sœur Koulibaly, amie de l'Église évangélique La Bénédiction, qui était là pour annoncer ces programmes. Contact 01 02 34 86 27. Le 01 58 56 60 45. La sœur Vagba Nathanaël est là au nom de l'Autel du Dieu vivant, le Rocher des Nations. Et avec elle, nous allons parler de 2 cultes spéciaux de guérison. Bonjour, sœur Nathanaël. Bonjour. Comment ça va? Ça va, par la grâce de Dieu. Alors, on vous écoute pour votre programme. Que le Seigneur vous bénisse. Bonjour, bonjour et bon appétit à tous ceux qui sont à table. Que Dieu vous bénisse. Et oui, ce matin, je suis encore là pour vous inviter véritablement à nos 2 cultes spéciaux de guérison, ce dimanche 23 et le dimanche 30 janvier. Oui, le Seigneur vraiment t'appelle. Le Seigneur te convoque à ce grand culte de guérison. Nous avons remarqué qu'il y a trop de malades, trop c'est trop. Le thème même là de ces 2 cultes, c'est Satan, retire-toi. J'aimerais que tu dises avec moi, Satan, retire-toi. Combien de temps tu vas durer dans cette maladie? Combien d'années tu vas faire dans cette maladie? Est-ce que tu n'es pas un enfant de Dieu? Même la Bible nous dit que c'est pas ces maîtres aussi que nous sommes guéris. Tu vas continuer à souffrir? Non. Il faut que ça s'arrête. 2022, il faut que tu guérisses. C'est pourquoi nous t'invitons à venir massivement ce dimanche 23. Retiens bien ces 2 dates, le dimanche 23 et le dimanche 30, à venir rencontrer le Seigneur pour un temps de prière intense et de guérison. Vraiment, trop de maladies, ça s'arrête maintenant. Nous sommes les enfants de Dieu et nous avons besoin d'être libérés. Tu prends ta Bible, Matthieu 4, 10. C'est là-bas se retrouve le thème. Satan, retire-toi. Je veux que tu dises de tout ton cœur, Satan, retire-toi. Que Satan se retire de ta santé. Que Satan se retire de ton foyer. Que Satan se retire de ta famille. Trop, c'est trop. Viens massivement, toi et ta famille. Prends une soeur, prends un frère, prends un malade, va au CHU. Prends quelqu'un et viens, quelle que soit la maladie. Jésus-Christ de Nazareth est capable de guérir cette personne. Ne doute pas, une fois seulement, viens, appelle au secrétariat. S'il te plaît, pour tous ceux qui sont malades qui vont venir, n'oubliez pas de venir avec vos papiers d'hôpital. Venez avec les rapports médicaux. Parce que le Seigneur, lui, il aime faire tout ce qui est vrai, vrai, en même temps. Il ne perd pas son temps. Tu viens avec ton rapport. Sur place, là, tu vas voir ce que le Seigneur va faire. Pour montrer aux gens que vraiment, tu souffrais de telle maladie, mais voici ce que Jésus a fait. Donc, appelle-nous au secrétariat, au 01 02 18 28 18. 01 02 18 28 18 et au 07 08 48 56 58. Nous sommes du côté du Nouveau CHU. Engrais Nouveau CHU, la route de Dorogobité 1, en face de la centrale cellule. L'Autel du Dieu vivant t'attend et ton Dieu te donne rendez-vous pour ces 2 dimanches. Sois béni. Merci, sœur Nathanaël Vagba, qui était là pour annoncer ce programme. Les contacts, le 01 02 18 28 18, le 07 08 48 56 58. Et voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'étais très heureuse d'être avec vous. Demain, retrouvez Juste les Blessings pour un nouveau numéro de ce magazine. Quant à moi, je vous dis que Dieu vous bénisse et n'oubliez surtout pas, l'action de grâce de Béni TV continue toujours. Nous vous y attendons. Que Dieu vous bénisse. Au revoir. 10 000 langues ne peuvent suffire pour te dire merci. Vraiment, quand je regarde Béni TV, vraiment, je suis contente. Les missions sont bonnes, vraiment. Tout ce que pasteur Sylvia avec pasteur Sam dit, vraiment, ça me fait quelque chose, ça me travaille. Donc, je vous dis de venir
Béni TV, soutenez Béni TV. Voici mon action de grâce, je suis là donnée. Soutenez Béni TV et vous allez voir ce que Dieu va faire dans votre vie. Béni TV, la chaîne qui fait des merveilles, la chaîne est réellement par la magie des ondes qui fait réellement transporter le message de la parole de Dieu dans tous les coins et recoins du monde entier. Je vous dis bien du monde entier, car la chaîne est écoutée dans le monde entier, fait son action de grâce. Donc moi, j'ai contribué à hauteur de 10 000 francs. Chers frères et sœurs, je vous invite tous à y contribuer également. Je suis Madame Kwasi et là, je suis chrétienne. Ce matin, je pose mon action de grâce de 10 000 francs pour soutenir notre chaîne Béni TV. Ensemble, faites comme moi pour que notre chaîne puisse avancer. Que Dieu vous bénisse. Moi, c'est Daddy Mac. Je suis chrétien. J'aime ce que Béni TV fait pour la propagation de l'évangile. Je soutiens Béni TV par mon action de grâce avec une somme de 5 000. Faites comme moi. Soutenez votre chaîne de télévision par vos dons ou par transfert Orange Money au +225 07 09 27 84 17. MTN Money +225 05 04 40 46 55. Move Money +225 01 41 77 17 25. Pour toute information, appelez au +225 07 09 27 84 17. Que Dieu vous bénisse. Je viens d'une famille bénie lorsque papa était vivant. Je viens d'une famille bénie lorsque papa était vivant. Les oncles et les tantes vivaient chez nous à la maison. Mais depuis lors que papa est décédé, ces mêmes gens là-haut ont mis maman à la rue. Maman pleurait tout le temps parce qu'elle n'avait nulle part où loger ses 7 enfants. Nos vies n'étaient que des pleurs, des pleurs. Nos vies n'étaient que rejet, rejet. Échec, pauvreté, humiliation, malédiction. C'est là que je suis devenu un aussi dans l'allée. Je suis mélatine. J'étais un grand débauché. Débauché, j'étais débauché. Quand brigand maman me disait, mon fils va arrêter la nuit. Mes amis me disaient, mon frère fume mon autre chose. Maman me disait toujours, mon fils, c'est pas la solution, la solution. Maman pleurait tout le temps, elle me disait toujours, dans ta vie à Jésus, par lui viendra la solution. Jésus, c'est toi la solution. C'est la suite de ça que j'ai accepté Jésus-Christ. Il a changé ma vie. Maman, Jésus est puissant. Tonton, Jésus est puissant. Tanti, Jésus est puissant. Mon frère, Jésus est puissant. Il est puissant. Pas pour qui Jésus opérait un miracle. Et ensemble, on va louer son nom. La vie des péchés, vous les ça. Vous les ça. La vie des tisans, vous les ça. Vous les ça. La vie des critiques, vous les ça. Vous les ça. La vie des haines, vous les ça. Vous les ça. Avec Jésus, on ne tape jamais poteau. Voilà comment on danse. Célébrer, 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 c'est le bon Jésus. Célébrer, célébrer, c'est le bon.
opéré.